Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer l'un des auteurs d'un livre qui s'intitule « Vivre en chrétien aujourd'hui ». Luc Oleknovitch, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez participé, vous êtes co-directeur de la publication « Vivre en chrétien aujourd'hui, repère éthique pour tous ». C'est un pavé impressionnant, 800 pages. Quelle mouche vous a piqué pour que vous publiez un tel pavé? Alors, c'est dû au succès d'un livre précédent, Pour une fois réfléchi, qui était basé sur le principe de questions-réponses à des jeunes qui se posaient des questions théologiques, avec le principe de réponses qui soient audibles par tous, un langage adapté à aujourd'hui. Et le champ de l'éthique, c'est vraiment aujourd'hui un champ où on a besoin de trouver des repères, en même temps suffisamment en dialogue, hein, des chrétiens suffisamment en dialogue, et quand même dans un langage, je dirais, lisible, parce qu'il y a des questions très complexes. Donc, Alors, dans le cadre de ce livre, vous-même, vous avez publié plusieurs chapitres, oui. notamment un sur la fin de la vie. Oui. Et vous le savez peut-être, en Suisse en général, aujourd'hui en Suisse romande tout particulièrement, la question de l'assistance au suicide est une question qui est passablement débattue. Oui. Il y a de plus en plus de personnes qui recourent à cette manière de terminer sa vie. Vous-même, en tant que pasteur et éthicien chrétien, comment est-ce que vous réagissez à un tel développement de cette demande ? Alors, je ferai une distinction entre la démarche individuelle de ceux qui, désespérés, pensent recourir au suicide et l'encouragement ou l'incitation sociale au suicide. Je pense que c'est assez dangereux pour une société et pour dire suicidaire, au fond, d'avoir une démarche d'encouragement, de proposition à des gens qui sont en souffrance, du suicide comme ultime recours. Il risque de devenir socialement le seul recours pour les personnes vulnérables. Et donc, rendre beaucoup de personnes âgées notamment, se sont à la charge de leur entourage, ou des personnes handicapées, et peuvent intérioriser ce fait que leur vie pèse aux autres, et donc il faut qu'ils disparaissent. Alors, il y a différents arguments qui sont mis en avant si on essaye un peu d'opérer une certaine distinction. On se rend compte que dans ce contexte général, souvent, les gens qui s'inscrivent dans le cadre d'une association comme Exit ont peur de souffrir. Oui. Est-ce que ça, c'est pas quand même quelque chose qu'on peut entendre aujourd'hui? Alors, je crois qu'il faut absolument... la demande de mort doit être écoutée. Ce n'est pas forcément, mais donner la mort n'est pas forcément la réponse. La souffrance doit être écoutée, comme n'ont pas fait les amis de Job, qui finalement ont fait des discours religieux par-dessus sa souffrance. Je crois qu'absolument. Voilà, aider à trouver un sens à la vie, c'est aussi sortir quelqu'un de sa détresse. Voilà, je crois que la question, c'est de ne pas abandonner les gens à leur souffrance, à leur détresse. Donc il y a un temps pour écouter, il y a un temps peut-être pour proposer aussi d'autres solutions, pour un cheminement aussi spirituel, le temps d'un cheminement spirituel, qu'une réponse euthanasique ou à l'aide au suicide couperait au fond ce cheminement. Et puis il faut prendre en compte l'entourage. Nous sommes des personnes sociales, donc le suicide il a un impact aussi sur notre entourage. Beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'ils souhaitent maîtriser leur vie jusqu'à son terme et finalement être autonomes pleinement. Et là, c'est un autre argument qui revient assez régulièrement. Vous-même, en tant que pasteur, en tant qu'éthicien chrétien, comment est-ce que vous réagissez à cette demande de maîtrise sur l'intégralité de son existence et sur le refus, quelque part, de se voir baisser au niveau de son potentiel existentiel? Alors, Dieu est le maître de la vie et de la mort, nous dit la Bible, et en même temps, Dieu nous confère une liberté et une responsabilité. La question, c'est évidemment l'usage de cette liberté. Est-ce que je vais la retourner contre moi-même? Le théologien Dietrich Bonhoeffer disait que c'était une tentation protestante, de l'abus de la liberté que Dieu nous donne. Et je crois que c'est aussi la question de l'image que les
que les autres nous renvoient. Encore une fois, si la souffrance devient insupportable dans notre société, le spectacle de la souffrance nous devient insupportable. Le spectacle d'une certaine, excusez le terme, en tout cas entre guillemets, décrépitude. Oui, dégradation, effectivement, physique, humiliation. Mais entre voilà, le regard social, le regard que la personne porte sur elle-même, parfois c'est l'entourage qui ne supporte pas la dégradation de la personne. Et la personne elle-même ne le supporte pas si mal. Il peut y avoir plusieurs cas de figure, bien sûr, où la personne ne supporte pas de se voir dégradée. Mais est-ce que là, la compassion, c'est pas de dire que la personne a une valeur, plutôt qu'encore une fois de couper court en lui proposant la solution de disparaître. Mais dire que la personne a une valeur, c'est un accompagnement spirituel, psychologique, de soins aussi. Donc c'est vrai que ça demande plus de temps, d'investissement que la solution de l'euthanasie ou du suicide assisté. Il y a aussi tout un développement auquel on assiste ici en Suisse romande, mais j'imagine qu'en France c'est la même chose, c'est le développement de ce qu'on appelle les soins palliatifs. Est-ce que pour vous, en tant qu'éthicien, c'est une réponse pertinente à cette fin de vie où justement la souffrance pourrait quelque part nuire à la qualité de vie? Tout à fait. Oui, je crois que la démarche des soins palliatifs, la démarche du care, c'est de prendre soin, est vraiment en accord avec la démarche chrétienne de l'attention au prochain, qui n'est pas simplement un cas médical, mais qui est une personne, la fondatrice du mouvement des soins palliatifs, qui était une chrétienne anglaise, Cecily Saunders, avait forgé la notion de total pain, de souffrance globale. Et c'est tout cet aspect de la souffrance. On peut avoir une souffrance psychologique, de se sentir diminué, une souffrance spirituelle. Et tout cela, eh bien, la démarche des soins palliatifs a cette prise en charge globale. Et ça me semble tout à fait admirable. Et ceux qui travaillent en soins palliatifs témoignent qu'il y a des moments de vie, dans ces moments de fin de vie, des moments de vie extraordinaires. Alors vous-même, on l'a dit, vous êtes à la fois pasteur et en même temps éthicien chrétien. Comment est-ce que vous argumentez à partir, en tant que protestant, à partir de la Bible, pour quelque part appréhender cette décision de choix éthique d'un suicide assisté? Alors, il me semble qu'il y a deux grands arguments. C'est Dieu est le maître de la vie et de la mort. C'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir. Donc là, on est vraiment mourir. en opposition voilà. totale avec l'idée de l'argument maîtrise de l'autonomie. Voilà, parce que l'argument de l'autonomie, je pense que Dieu nous confère une autonomie relative. Mais le problème, c'est de vouloir une autonomie absolue, la maîtrise totale. Et d'ailleurs, on n'y arrive jamais. Et donc c'est très anxiogène, parce qu'on veut tout contrôler, mais on n'y arrive jamais. Il y a une autonomie relative. Un réanimateur, il peut décider un arrêt de traitement. Il va réfléchir. Il va renoncer à un acharnement thérapeutique. Il va renoncer à un acharnement thérapeutique. C'est sa liberté, c'est la responsabilité. Mais il doit le faire en tenant compte de l'intérêt de la personne, etc. Et je dirais, Dieu peut se servir. Dieu agit aussi indirectement, en cause seconde, par des personnes qui vont prendre soin. Donc, en tant qu'éthicien chrétien, premier repère que vous poseriez, le fait que Dieu est le maître de la vie. Voilà. Vous parlez d'autres repères aussi? Alors, le second repère, pour moi, c'est la parole de Jésus qui condamne les pharisiens, qui déposent sur les épaules des autres des fardeaux qu'eux-mêmes ne porteraient pas avec le petit doigt. Et ça, c'est vraiment l'attention aux personnes dans leur situation. Autant, je crois, dangereux d'avoir une éthique de situation qui ne serait qu'une éthique au cas par cas. Pour moi, Dieu trace des grandes frontières. Autant, je pense que l'éthique en situation, c'est toujours en dialogue avec la personne au moment où elle en est. La question, bien sûr, c'est aussi celui de l'interlocuteur, qu'il ait la bonne parole au bon moment. Mais concrètement, ça veut dire, vous-même, en tant que pasteur ou personne qui accompagne des gens, quelqu'un vient avec cette demande d'une assistance au suicide. Comment est-ce que vous l'accompagnez ?
Alors la question ne m'est pas... le problème, je dirais, n'est pas survenu pour moi, mais c'est intéressant de voir qu'il y a eu un cas avec le docteur Sobel et le pasteur Jean-Marie Thévaux, où une dame du canton de Genève, si je ne m'abuse, a demandé le suicide assisté, et puis, comme le docteur Sobel demandait si elle voulait bien prendre le poison, elle s'est tournée vers le pasteur en lui demandant « Pasteur, est-ce que c'est bien ce que je fais ?» Et ça, je trouve ça très intéressant. Alors vous-même, à la place du pasteur, je me suis demandé... Qu'auriez-vous dit à cette femme? Alors c'est une grande question. Je pense que fondamentalement, c'est un mal que de vouloir se prendre soi-même la vie. Est-ce que vous diriez qu'il s'agit d'une sorte d'auto-homicide? Oui, tout à fait. Tout à fait, hein, oui, c'est un auto-homicide. Mais alors, quelle parole juste aurait été à ce moment-là? Vous voyez, je pense que je ne pourrais pas approuver cela, donner une caution. Au fond, cette femme demandait une caution morale, elle avait un doute. Et je pense parfois il faut peut-être creuser les doutes plutôt que de légitimer voilà, tout ce qui nous entraîne vers une pente bon, de facilité. Enfin, facilité, le suicide, ce n'est pas quelque chose de facile, mais voilà, le chemin de l'agonie, c'est quelque chose, c'est un combat. Donc voilà. Mais si je vous entends bien, vous-même, vous n'auriez pas dit tout de suite non. Madame, je ne cautionne pas le fait que vous demandiez un suicide assisté. Voilà, je n'aurais pas cautionné. Je pense que c'était important pour moi de ne pas cautionner. Alors après, c'est toute la limite comme pasteur de l'accompagnement, si vous voulez. Jusqu'où j'accompagne, jusqu'où là je vais de caution de quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, jusqu'où, tout en n'étant pas d'accord avec la personne, je peux être à ses côtés quand même. Est-ce que vous auriez été, dans le cas de figure, voilà, c'est possible. à ses côtés au moment où elle absorbe la potion létale? Je me serais posé la question. Hein, je ne peux pas répondre, mais je pense que c'est une possibilité que j'aurais envisagée. Même si le geste accompli était contre vos convictions. Voilà. Et le cas est arrivé de collègues pasteurs évangéliques qui effectivement étaient contre, qui ont quand même accompagné des personnes qui ont recouru au suicide assisté. Donc, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous essayez, par rapport à ces décisions éthiques, d'inscrire la réflexion dans un cadre plus large, on le perçoit bien. Est-ce que dans un contexte où justement la montée de la demande de l'assistance au suicide est forte, est-ce que les églises auraient quelque chose à proposer? Est-ce que les chrétiens aujourd'hui auraient peut-être une attitude à développer pour quelque part renverser cette tendance, cette sorte de pente glissante de notre société aujourd'hui? Oui, alors je crois qu'il y a différents niveaux d'intervention. Le niveau des chrétiens qui peuvent s'investir dans la visite aux malades, le niveau des églises qui doivent aussi défendre la liberté pour les institutions, je pense au cas suisse, en conscience de refuser cette assistance au suicide comme faisant partie de... Là, vous faites référence à la situation dans le canton de Vaud, où des institutions chrétiennes qui sont a priori contre l'assistance au suicide se verraient sanctionnées par l'État en cas de refus à l'endroit d'une demande d'un patient. Voilà, ça me semble une grave atteinte à la liberté de conscience et je suis très étonné que dans la loi n'ait pas été prévue une clause de conscience. Vous savez que pour l'IVG en France, alors certains le remettent en cause, mais cela existe encore aujourd'hui, les médecins ont une clause de conscience. Ça me semble autant dans une société multiculturelle qu'il y ait cette liberté de choix, on peut en discuter, la liberté de l'individu, mais cette liberté ne doit pas contraindre ma conscience, la conscience d'autres qui ne voudraient pas participer au suicide assisté. Luc Oleknovitch, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous venez de publier avec Alain Nisus et Louis Schweitzer « Vivre en chrétien aujourd'hui, repère éthique pour tous ». C'est un livre, une somme, qui est paru à la Maison de la Bible, à Romanel sur Lausanne. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.